Salut chers frères et sœurs, ici c'est le révérend Ignace Wantete. Continuons à donner des messages aux enfants de Dieu, des messages très importants. Le message d'aujourd'hui c'est sur les 3 étapes de la période de croissance. C'est-à-dire, chaque chose créée par Dieu doit grandir pour atteindre la perfection ou la maturité. Nous le découvrons dans la Bible en disant, la Bible qui dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Nous le savons, entre le soir et le matin, il y a la nuit au milieu. Donc la chose créée par Dieu traverse la période du soir, la nuit et le matin. Et nous pouvons dire comme le soir comme la formation, la nuit la croissance et le matin l'accomplissement. Nous allons parler aujourd'hui sur le règne direct de Dieu et de son règne indirect sur les êtres créés. Le règne direct de Dieu, c'est quand l'élément créé traverse la période de formation, de croissance et d'accomplissement, il devient un élément parfait ou un élément mature. Et dans le cas de l'homme, quand l'homme atteint la perfection, il devient un avec Dieu. Et il a une nature divine. Il devient un objet de joie pour Dieu. Et Dieu est en contact direct avec cet homme-là et il le guide par amour. Et Dieu qui est un être parfait ne peut que contrôler et être en contact direct avec les objets parfaits. Donc si l'homme atteint la perfection, il devient un avec Dieu et il devient la manifestation visible du Dieu invisible. Ça, c'est ce qu'on appelle le règne direct. C'est-à-dire que l'homme est en contact direct avec Dieu et Dieu peut le contrôler. Le règne indirect, c'est quoi le règne indirect? Mais le règne indirect, c'est la période de croissance. Pendant que la chose créée par Dieu traverse cette période de croissance, c'est-à-dire la formation, la croissance et l'accomplissement, Dieu n'est pas en contrôle direct avec cette chose qui grandit. Mais Dieu contrôle indirectement par la force du principe qu'on appelle la force autonome du principe. C'est quoi la force autonome du principe? Mais c'est manger, boire, dormir. Toutes les choses de la création traversent cette période avant d'atteindre la perfection. Et pendant que la chose traverse cette période, Dieu ne peut pas intervenir, quel que soit ce qui doit se passer pendant cette période. Seulement manger, boire, dormir, la chose grandit jusqu'à la maturité ou la perfection. Mais quant à l'homme, Dieu lui a donné la part de responsabilité en traversant cette période de croissance, la formation, la croissance et l'accomplissement. Dieu a ajouté à l'homme une part de responsabilité, c'est-à-dire l'homme doit contribuer à sa propre création, cette période délicate. C'est pendant cette période que Dieu avait donné le commandement ou la parole à Adam et Ève en disant, dans la Genèse 2, 17, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas manger. Le jour que vous allez en manger, vous allez mourir à coup sûr. Pendant cette période de croissance, Dieu ne peut pas intervenir quel que soit ce qui doit arriver. Et c'est pendant cette période que Adam et Ève, en traversant la formation, la croissance, et au sommet du stade de croissance, Adam et Ève sont tombés. Ils ont chuté en désobéissant à cette parole. Ils sont tombés à un niveau très bas. Toutes les choses de la création n'ont pas eu la responsabilité et grandissent naturellement
par la force autonome du principe, c'est-à-dire manger, boire, dormir et toutes les choses de la création atteignent la perfection, la maturité. Mais quant à l'homme, l'homme devrait contribuer. Il avait une responsabilité en écoutant et en observant ou en obéissant à la parole de Dieu. Voilà la différence entre les êtres créés et l'homme. Beaucoup de gens ont dit, mais pourquoi Dieu a-t-il donné la responsabilité à l'homme? Sinon l'homme allait atteindre la perfection comme les autres choses de la création. La responsabilité ou le contrôle sur les êtres créés ne revient qu'au Créateur. Mais Dieu a bien voulu que l'homme, en tant qu'être créé, ait le contrôle sur toute la création. Il doit régner sur toute la création. Alors, la part de responsabilité, c'est une qualification. L'homme devrait contribuer, se qualifier pour atteindre la perfection afin d'avoir droit ou contrôle sur le reste de la création. Parce que le droit sur la création ne revient qu'au Créateur. Mais Dieu, en tant que parent d'amour, il a bien voulu que l'homme contribue et il doit faire sa responsabilité pour atteindre la perfection. Donc, c'est à tort de penser que la perfection de l'homme ne dépend que de Dieu ou de la force autonome du principe. Non. Il y a la part de responsabilité de l'homme qui est à 5%. Et il y a la part de responsabilité de Dieu qui est à 95% pour que l'homme atteigne la perfection. Dieu a fait sa part, 95%, et c'est à l'homme d'accomplir sa part de responsabilité de 5%. Mais les 5% de la responsabilité de l'homme demandent les efforts de 100% de l'homme. Donc la perfection de l'homme, c'est une coopération entre Dieu le Créateur et l'homme. La part de Dieu, c'est 95%. La part de l'homme, c'est 5%. Et l'homme peut atteindre la perfection. Sans cela, l'homme ne peut pas avoir l'accès à contrôler le reste de la création. Si l'homme atteint la perfection, par la même façon que le reste de la création, il n'a pas de pouvoir. Donc, la part de responsabilité, c'est un héritage. C'est un cœur de parent que Dieu veut donner à l'homme. C'est l'héritage. Parce que l'homme, c'est un être créé. Mais il doit avoir le contrôle sur le reste des choses créées. Il faut qu'il contribue à sa part, qu'il fasse des efforts. Ça, c'est la responsabilité de l'homme pour la contribution de sa croissance intérieure pour atteindre la perfection. Ça, ce sont des choses à découvrir. L'homme a des difficultés à assumer sa responsabilité. Adam avait échoué pour accomplir sa part de responsabilité. Ce qui fait que jusqu'à nos jours, l'homme est imparfait, embourbé par la confusion du péché, la nature déchue. Il a des difficultés à atteindre la perfection. Ce n'est pas la faute de Dieu si l'homme n'est pas parfait. C'est la part de responsabilité de l'homme. Quelqu'un va dire, mais Dieu est amour. Pourquoi un Dieu puissant ne peut pas donner à celui qui n'a pas à demander? La part de responsabilité ne fait pas partie des conséquences du péché. Mais la part de responsabilité fait partie des principes de la création. C'est depuis la création que Dieu avait donné la part de responsabilité à l'homme de grandir, qu'il contribue à sa propre création pour qu'il soit différent du reste de la création. Voilà le message d'aujourd'hui. Voilà le message que l'homme doit comprendre. Que la part de responsabilité, c'est un héritage. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une charge. Mais c'est que l'homme doit faire des efforts d'accomplir la part de responsabilité afin d'atteindre la perfection. Cela n'a pas été donné aux animaux, ni aux arbres, ni au reste de la création.
mais c'est seulement à l'homme que Dieu avait donné la responsabilité parce que Dieu a voulu transmettre sa créativité à l'homme. Dieu a voulu que l'homme, être créé, bénéficie de sa créativité pour qu'il ait le contrôle sur le reste de la création. Voilà le message d'aujourd'hui. Une fois de plus, réagissez, posez des questions, abonnez-vous et vous allez découvrir plus. En bon entendeur, salut.